Bonjour à toutes et à tous, ici Avril, je suis accompagné de... Pierre Metzger. Nous sommes les Wewe, un duo fantasque comique, et voici notre podcast, les Wewe, un podcast dans lequel on parle de... Nous. Mais surtout... D'avril. Et des longs monologues. D'avril. Ouais, bienvenue sur le podcast saison 3. On parle de tout aussi, Et- des actus, de société, de culture. Jingle. Tu le dis plus, mais... Ouais, écoute. Écoute quoi, c'est... Le mec, faut le vendre un peu quand même. Ouais, bah ouais. Si vous nous écoutez, on parle Mettez une critique là, mais Apple Podcast là. Agresse pas les gens, ils j'ai viennent fait un jeu, d'arriver. j'ai fait un jeu concours, il y en a un qui a joué, mec. C'est vrai. Oui. Ah, les bâtards, vous êtes vraiment des bâtards. J'ai dit les gars, le mec qui met le meilleur commentaire sur Apple Podcast, il gagne ça, il gagne un message remerciement avec soit la voix du monstre, soit du manifestant, soit manifestant, parce que je suis monstre, les gens tatiment et tout. Il y en a eu un. J'ai jamais fait un jeu concours qui bide autant. Après, on a un public de gauchias, mec. Donc forcément... Non, c'est pas vrai. Mais si, on a fait un sondage une fois. Je sais que ça te fait mal au cœur, mais on a un public de gauchias. Oh et les non. gauchias, ils ont pas d'iPhone. Ils écoutent pas Apple Podcast. Mais bien sûr que si, mec. Aujourd'hui, Mais c'est bien les sûr gens de que gauche non. qui disent qu'ils sont de gauche alors qu'ils ont des iPhones à 4000 € là, Mais évidemment. pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais pas du Ça tout. n'existe plus la vraie gauche avec des pauvres qui votent à gauche, c'est fini. Les pauvres ils votent Le Pen. Dans ta tête, toi, tu Ils vois votent Le Pen tu vois aujourd'hui, les les mecs pauvres. de gauche avec des talkie-walkie, c'est ça? Ils ont même plus de téléphone. Ça devrait être ça, normalement, Mec, la gauche. Aujourd'hui, les bastions de gauche, c'est le 11e. Je suis désolé, il reste plus que ça, quoi. Il y a plus la gauche périphérique, c'est fini. C'est Pourquoi fini. tu parles comme Orelsan? Parce que c'est fini, mec. Je trouve que quand t'es fatigué, Ouais, T'as je la sais même voix pas, qu'Orelsan. je sais Non, pas. commence pas à Parfois, l'imiter, j'aimerais- par Non, contre. ok, ouais, t'as raison, ouais. c'est ridicule. Si je limite, est-ce que du coup c'est Gringe? Qui? C'est un jeu de mots entre cringe et gringe. cringe. Oh. T'as compris? Bah, C'est un jeu de mots à plusieurs facettes. J'aurais préféré pas comprendre, je te dis la vérité. Ok. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas Alfred. C'est simple, basique. Ouais, merci pour les retours que vous nous avez fait avec l'épisode d'Alfred. Mm. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, ah c'est cool ce truc où des gens viennent animer. Vous avez bien aimé l'épisode, apparemment, on est très contents. Peut-être Sachez que ça a que été c'est un moi le moment très problème, difficile du coup. pour Avril. Ouais, bah non, c'était... Surtout que- qu'il y a du montage, hein, vous avez pas vu. Hein. Moi j'ai pas pu m'empêcher de le couper, genre attends 2 secondes, il faut passer à autre chose et Il tout. était Mais insupportable en vrai, pendant Alfred cet était nul, il épisode. faut le dire, il était vraiment nul à chier. Quel bâtard. Il était vraiment nul. Il était très bon, mais Avril il supportait pas que ça aille pas comme il voulait. Mais Là, non, à son rythme, à sa vitesse, mais à son on a machin. sorti un épisode d'1h10, on avait 2h20 de rush, j'ai fait un Mais montage normal qu'on de avait bâtard. 2h20, t'arrêtais pas de le couper pendant un quart d'heure pour dire. Et si je l'avais pas coupé, on aurait eu 5 heures Il ose d'épisode. dire on avait 2h20. Mais mec, on aurait eu 5 heures d'épisode si j'avais coupé personne. Mec, on doit avoir 1 heure de toi qui intervient. Mais non, Kaizen Pour ou pas dire, Kaizen, il a duré 1h30, c'était un blérable. Mais c'était trop bien. C'était trop long. Les gens, ils veulent pas des podcasts de 7 heures. Ok, ils veulent du punch, ils veulent de la pub. Je pense pas. Moi, je star pense de que ciné. les gens, voilà quoi. Je l'ai pas énormément. Non, mais alors. Enfin, quand même, il y a des bases. Il y a des bases à rappeler. On commence à sortir des prénoms. Ah, il y a Alfred. Alfred, il y a Simon qui m'a dit. Mais les gens ne connaissent pas Simon. On ne fait pas un podcast. C'est pas une discussion entre nous. Des gens nous écoutent. Hein? Est-ce qu'on Oui, les respecte, mais ces gens? est-ce qu'il y avait besoin de couper le podcast et de nous faire la morale pendant une demi-heure à cause de ça? J'ai pas fait la morale. Le gars, il coupait. Bon, les gars, alors, je vous l'ai déjà dit 3 fois, mais les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux juste pas te dire que, en gros, c'est un métier, que ça s'apprend, que c'est pas facile, et que du coup, bah, il y a un truc de transmission à effectuer, quoi. Mais si, je suis d'accord, moi, avec toi. Bah voilà, quand j'ai coupé le podcast, et alors attention, par contre, ça, c'est peut-être à éviter. J'étais pas, gros bâtard, faut l'enlever. Enfin, tu vois. Non, mais t'aurais pu tout simplement dans le podcast dire mais ferme ta gueule et t'énerver pour de vrai et être toi-même en disant arrêtez de donner des prénoms sans dire ce que c'est, nana, ça aurait été ramba, tu vois. Bah écoute, si t'avais monté le podcast, t'aurais pu les laisser, ces séquences. Mais elles existent pas. Oh, bah si, elles existent. Mais non. Je te parce parle que de le j'étais faire. trop gentil. de le faire- donc, alors maintenant, mon problème, de c'est que le je suis faire- trop gentil. Non, mais de le faire sans couper le podcast. Mais sois toi-même. Non. C'est trop dangereux. Si t'es méchant, J'ai s'il y a pas- des moments donnés où t'es pas gentil, sois pas gentil. Pierre, je peux pas être moi-même. C'est trop dangereux, mec. T'as pas envie de réveiller le monstre. Moi, je m'en bats les Mec, couilles, j'ai mon plus gars. besoin d'appuyer sur le pad au bout d'un moment. Faut pas que je sois moi-même, c'est trop bizarre. J'ai pas. Tu sais, c'est quoi ton problème dans la vie? Je suis pas honnête. C'est que t'as pas un bouton pour couper la vie. Si ça Et, s'appelle un gun. Parce qu'Ariel, avec le podcast, de temps en temps, si je fais de la merde ou machin, il coupe. Après, il me dit là, tu fais de la merde, nanana, nanana, nanana. Après, il renvoie le enregistrement et on reprend. Et ça, dans la vie, il peut pas le faire. Il n'y a pas de moment dans sa vie où il peut couper la vie, reprendre ses esprits, dire aux gens non, mais ça va pas, nanana, et reprendre la vie. Qu'est-ce que j'aimerais, mec. T'aimerais que ça existe, ça? Oh là là. En ce moment-là, je suis en train de me faire bouffer par la vie. Là. Waouh. Ouais. Ça va être très deep, là, je le Ouais, sens. ouais. Non, mais tu sais quoi, je le garde parce que il y aura notre météo à un moment donné. J'ai gardé ça avec la noix de coco de la cousina d'Alfred. Faudra qu'on fasse notre petite météo. Sauf si tu préfères qu'on la fasse maintenant, en vrai, on peut. Hein.
Allez, on l'a fait maintenant. Oh, c'est ce truc qui m'angoisse. Pierre, mon gars. comment tu vas? Non, mais va falloir Quelle est que ta je fasse petite météo? Est-ce que c'est Attends. nuageux? Est-ce que c'est Attends, soleil? 2 secondes. Va falloir que je fasse ça toutes les semaines. Non, on va voir comment les gens répondent. Parce que c'est une réelle angoisse. Hein. Mais non, mais en gros, mec, c'est juste un vocabulaire en plus pour dire comment tu vas, c'est tout. Ouais, mais on se demandait pas ça avant. Si? Non, mais c'était- Toi, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Oui, mais qu'est-ce que t'as fait cette semaine? C'est pas comment tu vas. Eh ben, si tu veux, Comment tu tu peux vas, dire ce c'est que pas t'as. Eh ben, qu'est-ce que t'as fait, eh c'est ben, dis ce que t'as comment fait. tu ressens les choses Oh, que j'ai t'as mal fait. au ventre, j'ai bu trop de café. Dis ce que t'as fait. Dis Ton ce que café, il t'as donne fait. envie de chier. Je m'en mon bats gars. les couilles, j'en peux plus. Là. Elle est dure la vie en ce moment. Allez, Arrête. vas-y. Et ben moi, j'ai remarqué que quand tu vas mal, je vais très bien. Alors je sais pas, je sais pas si ça, je sais pas si le fait Mais de parce que t'es sadique, mec. je sais Ça pas te si fait le fait de plaisir. te voir souffrir me rend heureux. Mais écoute, je t'ai vu arriver là du Québec parce que monsieur est parti en vacances. T'avais l'air super heureux, j'étais pas bien. Et maintenant que je vois que quand même t'es pas bien, je me dis ah ok ça va, je peux aller bien. C'est maintenant. tellement toxique comme relation. Alors, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Je veux pas savoir comment tu vas en fait. Ça me Mec, déprime. j'ai Arrête recommencé. de montrer ton entrejambe là. T'écartes les gens depuis tout à l'heure là. C'est horrible. Ça va, y a pas de trou, mec. Je veux Y a pas voir. rien à voir. J'ai repris Call of Duty. Oh mon dieu. Je me suis remis à Call of. Et écoute, je commence à avoir un bon niveau. Ah donc t'as des loisirs. T'as le temps d'avoir des Et loisirs. voilà, on y vient. Et du coup, je commence à avoir un nouveau bon niveau. J'ai mis du temps, hein, parce qu'au début, c'était dur. Mais à force d'entraînement et de persévérance, j'arrive. Mec, si tu mettais J'arrive à- la moitié d'énergie que tu mets dans les jeux vidéo, dans l'administratif de notre société, J'arrive- je veux dire que la J'arrive vie elle à- serait bien meilleure. J'arrive à avoir un bon ratio, là, ça y est. Donc, le ratio, c'est le nombre de personnes que je tue par rapport au nombre de fois où je meurs, moi. Pour ceux qui savent pas. Voilà, c'est ma météo de la semaine. Et sinon, Terrible, mec. Ça me sinon, déprime. j'ai écrit des vannes, quoi, comme dame. Et toi, Avril, comment tu vas? Ça va pas. Arrête, oh là là. Ah. Le Non. gars revient d'une semaine de vacances. Mais non, mec, en fait. Putain, mais après- regardez ce mec se plaindre Non, mais tout le après, temps. tu vois, ça c'est mon problème. C'est que j'aurais dû y aller en mode vacances et j'ai pas lâché le boulot, j'ai fait que bosser. Et j'aurais dû profiter plus de l'endroit. Mais j'y reviendrai. Tu vois, je te raconterai le Canada un peu plus tard. Là, en ce moment, je me sens épuisé mentalement et physiquement. C'est le mec qui craque. Je suis épuisé, mec, j'en peux plus. Tu veux qu'on coupe le podcast? Non, bah, non, les gens doivent entendre. Ils doivent entendre. Tu travailles Non, trop sur ton affiche. ta gueule. Avril, il travaille trop. Il fait 35 heures par semaine sur son affiche. Après, il me dit j'en peux plus. C'est de ta faute. Non, mais je Ta pense gueule. qu'il y a des gens qui pourront comprendre. Il y a des moments où tu vois, tu travailles beaucoup et c'est cool et tu es dans le contrôle de ce que tu fais. Il y a des moments où tu subis. Et je sens juste en ce moment que je subis. Tu sais, je suis pas dans tiens, je vais faire ça, trop cool, j'arrête, je sors. C'est dès que je finis un truc, quelqu'un me rappelle que j'ai pas fait autre chose, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression d'être une source de déception permanente pour les gens auprès de qui je dois rendre des trucs. Ah bon? Oh, Tu t'as ouais, déçu qui? mais il y a plein de gens, ils attendent des trucs, je leur réponds pas. Puis moi, j'aime pas être carré, j'aime pas mettre 2 semaines à répondre à un message et tout. Donc j'ai l'impression que c'est jamais assez. Et surtout, moi, je suis dans un truc où tu sais que j'aime contrôler un peu tout, tu vois, que j'aime bien tout faire. Et depuis un mois, je travaille un peu sur moi pour essayer de, tu sais, de déléguer, de sortir de ça, de compter sur les autres. Et en fait, tout se passe mal. J'essaye de déléguer tel truc et ça va plus lentement que si je faisais moi-même. Il y a plus d'aller-retour et ça me fait plus chier, ça prend plus de temps. Un autre truc pareil. Toi, le truc qui nous est arrivé cette semaine, je vais pas rentrer dans les détails pour les gens, mais c'est moi qui essaie de déléguer un peu plus et je me retrouve avec encore plus de merde. Et en fait, tous ces trucs où quand j'essaye de déléguer et que c'est pire et que ça prend plus de temps, en fait, ça m'enferme dans une solitude en mode je me dis, mais en fait, je crois que je suis condamné à rester seul. Tu vois, si je veux m'en sortir, si je veux que les choses soient faites comme je veux, un peu et à la vitesse où je veux, je crois que je suis condamné à rester seul et c'est ça qui me déprime un peu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Non. Bah, si, je le vois très bien parce que tu me l'expliques. C'est différent de comprendre ce que tu ressens. D'un point de vue juste par rapport Mais à je vois. de manière générale, je suis entouré, j'ai mes proches, je suis trop content, c'est génial et tout, tout ça. Mais sur le pur boulot technique, j'ai l'impression que en fait le doux espoir que je caressais de déléguer, d'apprendre à travailler avec des gens, tu vois, d'apprendre à collaborer, 1 + 1 = 3, je crois que j'arriverai pas. Je crois que je suis pas assez formé psychologiquement pour être là-dedans, tu vois. Ouais, peut-être tu peux pas. Hein. Je pense, je suis en train de me rendre compte que j'ai des limites là-dessus et ça me fait chier parce que je crois à ce truc. Je crois à la collaboration, je crois au travail d'équipe et je pense que malgré tous mes efforts, c'est une phase en ce moment où j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Voilà. Après, Mais écoutez notre podcast, hein, il est marrant. Hein, tes franchement, efforts, il est- ils sont sur le fait de laisser de déléguer ou ils sont sur le fait de supporter le fait de déléguer? Bah, en fait, c'est juste que. Bah, en fait, dans n'importe quel boulot, quand tu apprends ton taf à quelqu'un d'autre, ça prend plus de temps que si tu le faisais toi, vu que tu l'apprends à quelqu'un d'autre, tu vois. Mais là, je suis pas dans l'apprentissage à d'autres, c'est dans un esprit de collaboration. C'est-à-dire que tous ces métiers annexes
trouver des dates, sortir une affiche, négocier des trucs, négocier des contrats. En fait, toutes ces choses, je me rends compte que ça va plus vite en les faisant moi qu'en les confiant à des gens dont c'est quand même le taf. Tu vois ? Tous les allers-retours que je dois faire pour expliquer ce que je veux sont plus longs que faire le truc. Alors peut-être que c'est un investissement que je dois faire à long terme, tu vois, apprendre ce que je veux aux autres, et comme ça, au bout d'un moment, ils sauront et tout ira plus vite. Mais je sais pas si je suis prêt à passer cette phase-là, tu vois. Je sais pas, peut-être que je me mens, hein, mais tu vois, peut-être que je me mens, parce que tu vois, par exemple, je donne l'exemple de l'affiche en ce moment, je commence à travailler avec des gens trop sympas qui m'aident, enfin vraiment, je les remercie, ils ont tous travaillé dur dessus. Le résultat, à l'état actuel des choses, me convient pas, mais tu vois, par exemple, je l'ai montré à quelqu'un d'autre qui m'a dit non, moi je trouve ça bien. Donc en fait, peut-être que là-dedans, c'est juste moi qui est trop arc-bouté sur ma vision des choses, et qu'en fait, finalement, les autres font du bon travail, c'est juste que j'arrive pas à le voir parce que je suis trop dans ma vision, tu vois ou pas? Ouais, mais alors, oh, putain, mais là, j'ai envie de continuer à parler de ça. En même temps, je me demande si c'est intéressant. Bah les couilles. Bah, les couilles. Parce que typiquement, sur l'affiche, je comprends ce que tu me dis, mais je vois pas en quoi c'est fatigant. Je pense que juste parce que tu dis, je sais pas si ça intéresse les gens, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, enfin qui comprennent ça, tu vois, dans leur taf et tout, déléguer, passer du temps, je pense que c'est un truc ça touche plein de gens. Non Ouais, oui, le fait de pas savoir. De toute façon, moi, en tout cas, c'est un truc que j'ai rencontré. Alors, ça n'a jamais été moi, mais j'ai toujours été face à ça dans le travail. Ouais. C'est pour ça que je crois que je pourrais pas revenir dans le monde du travail. J'ai toujours été face à des managers qui avaient ton problème, en fait. Ouais. Et en fait, moi qui suis à l'inverse de toi, quand c'est trop, c'est aussi un problème. Quand c'est trop quoi? Bah, moi qui suis. Qui est, bah, pour toutes les fois où j'ai managé dans ma vie, à chaque fois, moi, je laisse énormément de liberté, énormément de trucs, et je suis très dans le on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une bonne ambiance. C'est un problème aussi, ouais. Et en fait, ça devient un problème, mais c'est plus long à arriver. Ouais, Et quand tous les problèmes arrivent en même temps, j'ai des souvenirs en tête. Bah ouais, mec. Le service, il explose complètement, et tout le monde se fait virer. T'as déjà fait ça? T'as déjà tellement mal managé que tout le monde s'est fait virer? Non. Mec, ils ont. Ouais, Oh non. j'étais directeur d'un Directeur, comment tu peux être directeur, toi, mec? des relations entreprises dans une fac. Alors, quand je suis parti, ils ont fermé le service, il a jamais réouvert. Mais alors, le temps que ça a duré, c'était incroyable. Ça, c'est un vrai tu préfères pour une entreprise. Est-ce que tu préfères un manager toxique où tout est bien fait et même il y a du travail dans les temps, mais tout le monde fait un burn-out sous ses ordres, ou quelqu'un qui est tellement nul que quand tu pars, il ferme le service? Après, je sais pas à quoi nul, parce que les gens que je revois qui étaient. Mec, il ferme le service. Mais eux, ils me disent, putain, Pierre, c'était les meilleurs moments de ma vie. Mais quoi. oui, mais évidemment, il travaillait pas. Normal, quoi. Non, mais je pense qu'en fait, tout dépend de si tu pars du principe que ta manière de faire est la seule qui est bonne. Tu vois, moi, je pense que c'est mon problème. C'est que si je pars du principe que ma manière de faire est la seule qui est bonne, forcément, je vais toujours être deg que les autres fassent autre chose. Tu vois? Je pense qu'elle est là la Ouais, base mais du moi, problème. là, la question que j'étais, c'était typiquement sur l'affiche, pour revenir à l'affiche. Je comprends, par exemple, que tu puisses être déçu d'un résultat. Je vois pas en quoi. En fait, le fait que, par contre, ça te prenne du temps de cerveau, c'est pas normal. Parce qu'en fait, t'as rien foutu. Enfin, normalement, t'es pas censé bosser. Si tu bosses là, c'est de ta faute, par contre. Mais si, parce que regarde, moi je suis allé sur place, j'ai fait 1 heure de réunion pour leur expliquer ce que j'attendais, il y a eu des retours par mail, j'ai réexpliqué, donc tout ça c'est du temps. Ouais, mais Tu vois on est là sur un problème d'organisation. C'est que de toute façon, au final, tu vois, ce temps-là que t'as pris pour leur expliquer, etc., c'est du temps qui a servi à rien. Bah, tout dépend. Si je crois à la collaboration, c'est du temps, je me dis, je continue ce temps-là, je refais des retours, on avance ensemble et on aboutit à un résultat intermédiaire. Mais je pense que c'est là où il doit y avoir un juste milieu entre les deux, un côté plus chill, où il y a peut-être pas besoin de cette réunion. Il y a peut-être juste besoin de toi qui viens. On se dit, tu vois, de se dire les trucs, on pose comme ci, comme ça, on fait plein de photos. À la fin, Bah, ça s'appelle une réunion. Non, parce que ça aurait pu être fait pendant la séance photo. En fait, il n'y avait pas besoin de toute cette préparation pour ça, en vrai. Moi, je pense qu'il y a eu, ça a été beaucoup trop pris au sérieux pour ce que c'est à la fin, tu vois. En fait, je comprends, mais en fait, c'est juste ça se cumule. Parce que je teste ça, ce truc de déléguer, d'apprendre, tu vois, à collaborer. C'est un truc que je fais jamais, c'est vrai, sur plein de sujets en même temps. Et en fait, tout en même temps me revient à la gueule en mode, ça me fait plus de temps, plus de charge mentale pour moins de résultats. Et c'est ça qui me décourage. J'aurais dû y aller petit à petit, tu vois, peut-être. Ouais. Je sais pas. Mais et encore une fois, peut-être, et c'est là où je me dis, peut-être que j'ai tort sur toute la ligne, peut-être que ma vision est pas la bonne, que je dois apprendre à faire confiance et accepter des résultats qui sont pas ceux que j'aurais fait moi, tu vois. Non, mais il y a pas de. C'est débile de se dire. Tu vois, une fois de plus, de se dire peut-être potentiellement que t'es tort sur toute la ligne, c'est un peu ta manière de faire qui. Enfin, tu vois, c'est une manière de penser qui fait que ça va pas. T'as pas tort sur toute la ligne. Mais l'affiche va être super. Question d'équilibre. Ouais. Toi, ça te fait quoi de participer à ma 5e affiche cette année? Écoute,
moi, je suis dans un truc avec ton affiche où je suis perdu, mon gars. C'est même pas que ça me dérange, pas du tout. Mais j'ai l'impression d'être inutile de malade. Non, mais je trouve pas. Après, là, c'est juste sur la dernière, je te laisse un peu tranquille parce que je t'ai déjà beaucoup fait chier, quoi. Mais, Non, mais pas inutile dans le sens où tu me demandes pas mon avis. Dans le sens où je sais, j'ai donné tellement d'avis que j'ai l'impression que même moi, mon avis, je sais plus du tout où j'en suis dans ma vision du truc. Donc toi, ta météo, c'est que t'es perdu. Non. Ah ouais. Moi, je suis content. Je vais avoir Qu'est-ce que t'allais je dire? vais avoir une bonne intermittence. T'es vraiment. Est-ce qu'on leur raconte ou pas? Je Oui, sais on même peut pas. la raconter si tu veux. Ça me dérange pas. Je sais même pas si on peut se faire gauler, rattraper par la patrouille. Ah non, peut-être on va pas raconter. Ouais. On va pas Non, t'as raconter. raison. Non. Mais bon, je vais avoir une bonne intermittence. Écoute, ça va bien. J'ai reçu la SACD ce mois-ci. En gros, non, mais pour dire grossièrement, dis un truc, je vais. Allez, tu sais quoi, je fais trop d'admis sur la boîte, je vais déléguer à Pierre. On a 1700 € sur la boîte. Il faut que 1500 aille dans son intermittence. Je laisse une semaine, je vais au Canada, je reviens. Je vois un mail, vous devez 3600 €. Je fais non. Mais qu'est-ce qu'il a fait, putain? Ouais, j'ai mal compris un truc. Voilà, je délègue un truc, on perd 2000 €. C'est terrible, mec, c'est terrible. Et après, les gens s'étonnent que je sois toxique. Je suis pas toxique, d'accord, je fais de mon mieux. Donc personne n'a dit que t'étais Me toxique. débague mes démons, tout le monde le dit. Tout le monde croit que j'ai une perruque, mec. Je me suis coupé les cheveux. Tout le Mais monde tu sais croit que j'ai pourquoi une t'es pas perruque. toxique? Parce qu'il y a que toi qui souffres. Non, toi, tu souffres aussi. Bon, franchement, ça va. Ouais, non, c'est vrai, franchement, je crois que ça va. Mais je souffre pas, je pense, parce que je suis quelqu'un sur qui ça glisse, quoi. Mais non, mais c'est toi qui souffres, mec. Tu te fais du mal à toi-même. En fait, moi, je suis le prof de Whiplash, mais sans sans réceptacle. Toi, t'es pas un réceptacle. Je sens que toi, ça m'énerve. Ma toxicité prend pas sur toi, quoi. Je suis là, putain, mais prends, quoi. Sois mal. T'imagines Whiplash avec un élève comme moi, le film, il a plus rien à faire. Le prof est là, c'est pas mon tempo. Toi, t'es là, ouais, ok, ouais. Il se suicide à la fin, je pense. C'est le prof qui se suicide. Regardez Whiplash, franchement, regardez-le. Ah putain, Avec ça, ça serait hyper drôle. Même une relation toxique, genre tu sors avec une perverse narcissique, mais toi t'es là, non. Ouais, genre, Elle serait là, si tu pars, je me suicide. Et toi t'es là, ouais. excuse-moi, je vais jouer à Call of. Je vois pas le problème. Je vais jouer à Call of, j'ai mon portable en mode avion. Oh mec, incroyable. C'est terrible. C'est absolument terrible. Est-ce que t'es prêt pour les news du monde, mon vas-y. ami? Est-ce que t'es prêt pour les news du monde? Oui. Est-ce que t'es prêt pour les News du monde. news du monde? Bon. Tu le rates à chaque fois. Et c'est ridicule. T'as fait la voix comme s'il y avait. Mais non, il n'y avait pas le filtre. Mec, franchement, je suis épuisé. C'était pathétique. Oh, prends le lead, mec. C'est pas bon. Les news Prends du le monde, lead. pour ceux qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent, les news du monde, je donne plusieurs options à Pierre de news du monde. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Toutes peuvent être vraies, toutes peuvent être fausses. T'es prêt, Pierre? Je suis prêt. Ok, la première. Alors, ça va être plutôt simple. Enfin, plutôt simple. Michel Polnareff sort un nouveau single. Alors, j'ai pas la news déjà. Michel Polnareff sort un nouveau single. Quel est le Ouais. nom de ce single? Donc là, c'est là où c'est facile, c'est que vu qu'il peut pas y avoir plusieurs noms au single ou aucun nom au single, donc l'une des trois propositions Pourquoi est il pourrait vraie. pas y avoir aucun? Je te T'aurais le pu dis. inventer 3 noms? Oui, mais je t'aide. Ah, c'est gentil ça. L'une des trois est vraie, les deux autres sont fausses. Ok. Il m'aide. Je pense qu'il va s'effondrer Michel dans pas Polnareff longtemps. sort un nouveau single. Est-ce que c'est Aux armes libertins? Ça pourrait être. Est-ce que c'est Sexcetera? Ça existe déjà ça. Ou est-ce que c'est Orgasmique avec un H? Orgasmique. Ah, ouais, mais ça veut rien dire. Oh. Aux armes libertins, Sexcetera ou Orgasmique? Orgasmique, c'est trop. Enfin, c'est pas possible. En même temps, t'aurais pas inventé un truc aussi claqué. C'est trop nul pour que tu l'inventes. Je pense que tu vaux mieux que ça. Je sais pas, je dis rien, j'avais envie de mettre un bruit. Je pense que tu vaux mieux qu'Orgasmique. Je serais très déçu si t'avais inventé Orgasmique. Sache-le. Vraiment. Très très déçu. Donc je vais l'enlever. Sexcetera, ça me rappelle un truc de Gainsbourg. Ah oui, non, c'était la Marseillaise, quoi. Aux âmes, etc. Je pense que c'est ça. Moi, je dirais c'est le premier, le bon. Aux armes libertins? Ouais. Attends, je vais jamais y arriver. J'ai déjà donné une bonne réponse. C'était Sexcetera, c'était Ah, le bon. Il a fait putain. aux armes, etc. je crois. Si Donc je dis t'as pas de inventé conneries. Orgasmique, gros J'ai bâtard. inventé T'es Orgasmique une avec gros- un H. C'est nul. Et j'ai inventé à aux armes chier. libertins, c'est pas si mal. Aux armes libertins, c'est bien. Ça, d'accord, je Parce que valide. justement, il y avait Marseillaise, etc. et tout. Ça m'a rappelé aux armes libertins. Tac, confusion globale. Deuxième question. Là, tout peut être vrai, tout peut être faux. Aucune peut être vraie, aucune peut être fausse. Ouah, c'est sûr que je vais Attention, avoir faux. c'est le tourbillon total. Qui a dit fuck you à l'autre? Est-ce que c'est la première dame du Brésil à Elon Musk?
Est-ce que c'est la première dame du Brésil à Bolsonaro? Est-ce que c'est Elon Musk à la première dame du Brésil? Ou est-ce que c'est Bolsonaro à la première dame du Brésil? Oh mec, je pense pas que ce soit Elon Musk à la première dame du Brésil. Donc ça, je l'enlève. D'accord. Et après, les autres, ils peuvent potentiellement tous s'insulter, je pense. Moi, je dis tout est bon, sauf Elon Musk. Donc, t'enlèves Elon Musk des deux propositions. Ouais. Donc, c'est la première dame du Brésil qui a dit fuck you à Bolsonaro et Bolsonaro qui a dit fuck Ouais. you à la première dame du Brésil. Fuck you, no, fuck you. Un truc comme Tu ça. valides ta réponse? Ouais. C'est la première dame du Brésil qui a dit fuck you à Elon Musk et du coup en réponse Bolsonaro lui a dit mais tu te rends compte si tu dis fuck you à Elon Musk qui retire les partenariats et c'est important d'avoir une bonne relation avec Elon Musk parce que c'est un pote de Trump et t'es trop conne. Voilà. Elle a dit fuck you, c'est la première dame du Brésil, donc la meuf de Lula qui est à gauche, donc évidemment elle dit fuck you à Elon Musk et Bolsonaro s'est excité derrière. Mais elle lui a dit fuck you pour une raison particulière ou juste t'es une merde J'ai fermé l'article. Donc je sais pas du tout. Merde, Mais elle a excuse-moi. dit fuck you. Elle a dit fuck you. Ah, mais t'as le droit de tousser, mec, y a pas de problème. Ok. Bon, ouais, un peu Dernière déçu. news. C'est un article qui sort des Échos. Les Échos a sorti évidemment une news de droite. Quelle Mais est-elle? non. Quelle est-elle? SNCF 2 points. L'État tient bon face aux syndicats. J'aime trop la manière dont c'est formulé. Éducation nationale 2 points. L'État tient bon sur la rémunération des professeurs. Ou encore, allocation chômage, 2 points. L'État ne cède pas sur le montant de l'ARE. Il peut y en avoir 2 vrais, 3 vrais, toutes vraies. C'est aucune quoi la vraie. première? La première, c'est SNCF 2 points. L'État tient bon face aux syndicats. Éducation nationale, l'État tient bon sur la rémunération des professeurs. Allocation chômage, J'hésite. l'État ne cède pas sur le montant de l'ARE. J'hésite entre la première est juste et les deux d'après sont fausses, ou entre tout est faux. Ok. Alors remarque, tout pourrait être vrai aussi. Non, je pense, j'y crois pas à celle sur l'ARE. En plus, je vois pas trop le. Ok. Je pense que personne n'a même. Après, demandé. des questions comme ça où tout peut être vrai, tout peut être juste, c'est très dur à répondre très Ouais. juste au truc. C'est très dur. Moi, je dirais. Putain, tout est faux peut-être. Non, je dis la première est bonne quand même. La vote tient bon face au syndicat. C'est vrai qu'en ce moment, ça tiendrait. Hein. Ouais, la première est bonne, les deux autres sont fausses. La première est bonne et les deux autres sont fausses. Ouais. Est-ce que tu valides cette réponse? Oh là là Ah, bravo. Mec, c'était dur, hein. Champion. Oh là, franchement. Et là, j'ai envie de te féliciter, franchement. Oh. Incroyable. T'as réussi à avoir juste un truc comme ça à plusieurs questions. C'est très très rare. C'est très très. Ah, je suis fier de moi. Et mec, je suis content. Et franchement, c'est fort. Et puis, tu sais qu'à un moment donné, t'as dit, je pense que c'est ça, mais je pense que tout est faux. Et j'étais déçu. J'avais envie que t'aies cette victoire, en plus de Call of Duty. Ah, ça me fait plaisir, mec. Ah, bravo. Ouais, SNCF, 2 points. L'État tient bon face au syndicat. Il est pas. La manière dont c'est formulé, c'est pas trop drôle. Mais c'est vraiment le bien contre le mal. Et le syndicat, c'est clairement le mal. On dirait on tient bon contre l'Iran ou la politique de. Attends, Non, c'est- l'Iran, c'est le bien. Ah bon? Non, enfin, le régime iranien, non, mais l'Iran, oui. Ah oui, mais non, mais j'ai rien contre l'Iran. No pot shit. On salue les Iraniens et les Iraniennes. Les Iraniennes, trop belles. Franchement, Waouh. magnifiques. Je crois que c'est les plus belles femmes du monde, les Iraniennes. T'en es arrivé. On parle de l'Iran et toi, tu parles des femmes. Et direct, et elles sont Elles trop sont belles. magnifiques, elles sont courageuses, elles Là, on lèvent dirait leur vraiment- voile et tout. C'est vraiment- franchement, une Iranienne a 5 Françaises dans chaque orteil. C'est une misogynie ce que t'es en train de Je dire tiens à le depuis 2 dire. minutes. C'est incroyable. Je tiens à le dire. Déjà de comparer les Et une physiques. Française a 5 Indiennes. Non, t'imagines le mec qui oh continue. non. Mais non, voilà, juste je trouve les Iraniennes incroyables, c'est des femmes incroyables. Voilà, mais oui. Mais quoi, ça va, non? On n'a pas le droit. On peut même plus complimenter des peuples. Non, mais t'as le droit, mec, t'as le droit. Ok, on a- ça, c'est juste quand. J'admire les Iraniens. Il va pas et- bien en ce moment. c'est pas de J'admire sa les faute. Iraniens et les Iraniennes. Voilà, je tiens à le dire. Je les admire, c'est un peuple incroyable. On est avec vous dans votre combat. Voilà, je parle Combat jamais contre qui? contre leur régime de merde là. C'est insupportable, insupportable. Ah, je suis tu avec parles eux. pas de l'Israël? Non, mais non. Ah. Non, c'est leur régime. Le problème, c'est leur régime, c'est pas Israël, enfin. Le mec, ils s'engagent une fois en politique, c'est pour dire, moi, je veux que les femmes, elles retirent leurs vêtements, je veux qu'elles puissent retirer. Ouais, toutes les femmes, elles peuvent retirer leurs Oh, mon vêtements. Dieu. Ouais, je sais pas ce que j'ai en ce moment, c'est terrible. Mais voilà. Voilà, c'était. Oh putain. Je crois qu'on peut faire des vues si tu fais un burn-out en direct. Tu te mets à pleurer. Franchement, c'est que je sens que je suis à 2 doigts. Dès que j'ai ouvert la porte ce matin, je me suis dit, arrête de. Avant d'ouvrir la porte, j'ai dit, arrête
de te plaindre, arrête d'être machin, ouin, vas-y, c'est un beau moment avec Pierre, tu l'accueilles pour le podcast. Je refais mon plus beau sourire, j'ouvre, je fais ça va. Et là, Pierre, il fait oh mec, t'as une sale gueule. Genre, C'est vrai. oh putain, tu sais que j'avais fait de mon mieux. Hein. Ah non, t'avais une vraie tête de merde. Hein. Oh là là. Ouais. Merci. Une perruque, apparemment. Tu veux que je te raconte le Canada? Est-ce que t'as envie de le raconter? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quoi? Mon téléphone. Pourquoi? Pour voir un truc. D'accord. Allez, je te raconte le Canada ou pas? Est-ce que... attendez, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Est-ce que vous voulez que je vous raconte le Canada? Oui. Oh, ils veulent tous. T'entends? Bah bien sûr qu'ils veulent, mec. Tout le monde a envie de savoir ce que t'as foutu au Québec. Eh ben... Oh là, c'est beaucoup. Est-ce que t'as trouvé une meuf au Québec? Mais mec, je veux pas parler de ma relation sentimentale. Je garde la surprise pour mes vidéos sur les rencarts. Ah bon? Bah oui, c'est ma vie privée. Dieu sait que je ne parle pas de ma vie privée dans ce podcast. Le gars raconte les trucs les plus deep, mais il veut pas dire s'il a vu une meuf. Non, ça ne me regarde pas. Okay. Le Canada, écoute, c'était génial. C'était génial, j'ai adoré. Putain, c'est fou. C'était trop bien. C'était, on m'a dit avant de partir, c'est le meilleur des États-Unis, le meilleur de la France combiné. Bah, j'ai un peu senti ça. Ouais. En fait, il y avait un côté grande ville, mais pas oppressant. Parce que c'est extrêmement large, une immense superficie. Donc, du coup, c'est grande ville, mais tu as quand même des apparts assez larges, des grandes avenues. En fait, les avenues sont tellement grandes, il y a tellement d'espace que chaque avenue, tu as 2 routes, tu as 2 pistes cyclables, tu as de quoi te garer, tu as un trottoir énorme, tout le monde a presque un petit jardin devant, des grands En fait, il y a tellement de place que tu peux ne pas te sentir oppressé alors que tu es vraiment dans une grande ville. Ça, c'est extraordinaire. En plus, là où j'étais à franchement 20 minutes de métro en direct du centre et d'un peu partout. Donc cette sensation d'être presque à la campagne et en même temps, tu as accès à tout, c'est génial. Franchement, vraiment génial. Il y a vraiment un côté aussi, j'ai senti que tout le monde s'habillait comme il voulait. Tout le monde était ce qu'il voulait. Et pas un peu comme faussement à Paris, tu vois, où les gens vont dire ouais, non mais c'est comme ça, c'est mon style. Et non, je vois bien que t'es habillé comme les gens de ton arrondissement, tu vois. Ouais. Où les gens, entre guillemets, pensent être libres de comment ils s'habillent, mais ils suivent des codes. Là, j'ai vraiment senti, il y avait un côté balèque. Genre, t'avais des gens, voilà, chemise bûcheron, col roulé, habillé stylé, et tout le monde en a rien à branler. J'ai pas senti le moindre jugement là-dessus. Et ça, je trouvais que ça m'a fait trop du bien, quoi. Je pense que c'est vraiment un endroit où je me sentirais, tu vois, je me sentirais plus libre, quelque part, bizarrement, d'être stylé qu'à Paris. Tu vois ou pas? Parce qu'à Paris, il y a un truc où, oh là là, non, il faut que machin, oui, on va à me Paris, juger, il faut que... à Paris, tu peux essayer d'être stylé et tout le monde dit Ouais. c'est là où t'arrives et toi, tu crois que t'es beau et tout le monde est là, ah non, mais c'est toi la merde. Exactement. Donc du coup, tout ça, c'est une pression tellement énorme que tu tentes rien. Je pense que là-bas, je pourrais vraiment tenter des trucs à moi, tu vois, parce que je me sens pas de faire à Paris. Ça, c'était trop agréable. Non, j'ai trouvé ça... En fait, j'ai trouvé ça extrêmement sain. Et alors, je suis allé faire un musée. Tu vois, je suis quand même allé faire un musée, le musée de l'archéologie et de l'histoire de Montréal. Et le musée est incroyable parce que c'est bâti sur les ruines de l'ancien Montréal. Donc en fait, tu visites et les murs autour de toi, c'est les murs construits il y a 400 ans et tout. Le musée est trop bien fait et tu apprends plein de choses sur la construction de Montréal et pourquoi c'est ce que c'est aujourd'hui. Tu vois, ce truc de les Français sont arrivés avec une mission d'évangélisation, mais en même temps, pas de conquête par les armes. Alors évidemment, on sait comment ça serait passé. Peut-être qu'au bout de 10 ans, ça marche pas. On aurait ramené les armes, évidemment, tu vois. Mais du coup, ils sont arrivés et très vite, ils ont fait du commerce avec des locaux, puis les locaux en fait étaient en guerre contre d'autres locaux et les autres locaux sont associés aux Anglais, donc très vite c'est parti à une guerre. Mais en fait c'était pas une guerre un peu comme quand les Espagnols, tu vois, sont arrivés, les Portugais en Amérique et que c'était tout de suite on va défoncer les autochtones. Très vite c'était les locaux et les Français contre les locaux et les Anglais. Okay. Et dans la manière dont ça s'est fait, c'était trop intéressant. Il y a eu une grande paix qui évidemment n'a pas duré longtemps, mais je sais pas, la manière dont ça s'est fait, c'était très vite en fait. Les gens sont du coup un peu associés aux Français et du commerce local, et au bout de quelques dizaines d'années, les Anglais ont tout conquis. Et en fait, il y a eu une révolution et les gens sont battus pour garder leur culture française. Et en fait, c'est toute cette somme de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, la population de Montréal a cette culture, ce langage. Et tu vois, en arrivant sur scène, je dis, je suis trop content d'être ici au Canada. Mon gars, je me suis limite fait huer. Tu vois, c'est pas le Canada. Ici, c'est le Québec. Et de l'extérieur, on n'a pas sensation à quel point leur indépendance est importante pour eux. Tu vois, on entend vive le Québec libre, ouais, bravo De Gaulle, machin. On entend que c'est le Québec, c'est pas le Canada. Vraiment, là-bas, cette province-là, leur parle pas de Canada, quoi. Et je trouvais ça trop intéressant. Et leur histoire est passionnante et les gens sont passionnants. J'ai tout aimé. En plus, moi, tu me connais, le matin, j'allais me faire des gros pancakes avec du lard, des trucs, des grosses tasses. Tu sais, café filtre. Ils ont la tradition du café filtre, ils se resserrent en illimité. Tu prends ton menu à 8 balles. Ça, c'est vraiment américain lard, pour le des coup. patates, le café filtre dans le diner. Oh là là, c'était génial. Puis j'aime le froid, moi. Je crois que j'aime le froid.
Après, j'ai pas eu du -15, tu vois, j'ai eu du 0, il faisait grand soleil, je m'en suis vraiment très bien sorti. Ils ont en été là-bas? Ils ont l'été indien. Non, apparemment, l'été, il fait très beau. Et apparemment, Montréal, c'est très très cool l'été. Il faut y aller en été. L'été indien, après, c'est cool. Moi, je suis allé entre l'été indien et l'hiver. Mais l'été indien, c'est genre il fait chaud ou Il fait pas chaud, mais t'as des belles feuilles, t'as des belles couleurs. Enfin, il fait pas chaud, je crois. Il doit faire un 10-15 quand même, tu vois. Ok. C'est pas l'été. Ok, Mais, ouais, non mais par là, je veux dire, ils ont jamais un moment où il fait vraiment. non. Mais par contre, 10-15 là-bas, je pense qu'ils sont en t-shirt, les mecs. Hein. Moi, je les voyais à 0 degré, ils étaient juste en pull. Putain, vraiment, c'était un truc que tu sens que les mecs, leur froid, ça leur fait plus rien, quoi. Putain, moi, ouais, je sais pas comment ils font. Là, donc t'as kiffé. Ah ouais, franchement, j'ai adoré. C'est quoi le plus gros truc de gros lard que t'as mangé là-bas? Le plus gros truc de gros lard? Ouais. Parce que je te connais, t'as dû défoncer des. Le plus gros truc de gros lard que j'ai fait, c'est que comme j'aimais bien me lever et écrire, donc je prenais mon petit déj un peu en mode petit déj, pas brunch, mais tu vois, 11h du mat. Donc 11h du mat, je me suis pris vraiment les œufs, les patates. Les patates sont frites là-bas, donc des œufs presque, tu peux compter que c'est des frites, du lard, des pancakes, des crêpes, énorme. Et le truc, c'est qu'après, en fait, je savais que j'allais jouer de 19h à 22h30. Donc je me suis dit, vas-y, il faut que je tienne. Il faut que je tienne. Je peux pas y arriver avec juste le truc de 11h. Donc à 17h, 17h30, petit burger. Petit burger vraiment américain, le double smash, machin. Je dis, ok, c'est un peu un truc de gros lard de faire les deux trucs frits à 6 heures d'intervalle, mais je mange plus de la journée. Sauf qu'à 23h, en sortant Bah ouais, forcément. du truc, j'avais un peu faim et tout était fermé, sauf le McDo. Donc j'ai fait une Tu journée. t'es fait des McDo. Ils sont comment les McDo là-bas? Alors, j'ai pas senti d'immenses différences. Ah ouais. Les frites sont meilleures, mais du coup, j'ai fait une journée quand même à lard, pancake, œufs brouillés, machin, plus burger, plus re-burger McDo, et ça quand même, assez gros lard quand même. Dégoûte. C'était trop bien. Tu t'es pesé ou pas? Je préfère plus me peser là. Ouais, Là en c'est- ce moment, je suis une phase de ma vie. Oh, bah d'ailleurs, mec, je suis allé chez le coiffeur là il y a 3 jours. Il m'a fait le plus gros coup de pute de l'histoire du métier. Moi, je suis trop content de la coupe. Ouais, elle est très bien. Il m'a ta fait barbier aussi. C'est la première fois que je fais barbier. Trop content. Par contre, à un moment donné, il m'a fait un truc, c'est que mes golfs se creusent. Je le sais, tu le sais, on le sait tous. Sauf que là, le mec, il a pris son petit peigne, il a tracé une ligne au niveau du front, tu sais, de en haut de là où les Mhm. golfs étaient. Il a tout mis en arrière et il a mis tous les cheveux de la boule de devant vers l'avant. Et pourquoi? Mais parce qu'il voulait d'abord couper tous les cheveux. En fait, maintenant, j'ai assez de cheveux devant les autres Ouais. pour qu'ils soient coupés séparément. Et donc, du coup, mec, je me suis retrouvé avec une ligne blanche à l'endroit de mon front qui est extrêmement reculé, les cheveux à l'arrière, et là, 8 cm de cheveux, mais sur une zone de 3 cm de largeur qui vont vers l'avant. Mec, j'ai cru que j'allais pleurer, mec. Franchement, j'avais la larme à l'œil. Je lui ai dit, vous me faites plus jamais ça, quoi. Oh, t'as vu la vérité droit dans les yeux. Ah, quoi. mec, la vérité, elle est dure. Hein. Elle est Est-ce dure. que c'est pas ça qui te fait que t'es pas bien en vrai? de vrai Franchement, je pense que si. Je pense qu'en ce moment, il y a un truc de vieillir que j'assume pas, mon gars. Parce que Mec, tu parles beaucoup de tu vieillis en ce moment. Mais mec, en ce moment, pour la première, moi j'ai toujours mangé comme un gros porc et je restais mince. Tu sais, j'ai cette physionomie, cette morphologie là. En ce moment, je prends un bide de l'espace, donc je prends du bide. J'ai le truc de le coiffeur qui met les trucs à l'avant. Derrière, j'arrive au barbier, je vois qu'il y a des prix pour couper les poils genre du nez et des oreilles. Et je me rends compte que je suis éligible à ce genre de truc. Moi, je suis éligible. Je commence vraiment à être éligible aux oreilles. Non mais ça, mec, le jour où tu te rends compte, où t'es éligible aux oreilles, moi quand j'étais jeune, quand j'avais 10, 12 ans, quelqu'un de 32 ans qui avait des poils aux oreilles, c'était un vieillard. mec. Bah oui, de C'était ouf. un vieillard. Et là, je me rends compte que Ah, je suis toujours le même petit garçon, mais avec des poils aux oreilles et une barbe qui commence à devenir blanche. Et mec, c'est trop dur. Et je vois le temps qui passe, c'est trop. Franchement, j'arrive pas. J'ai tellement critiqué ma mère pour pas arriver à vieillir. Tu sais, ma mère, elle se faisait des teintures. Ça Ouais. fait que 2 ans qu'elle accède à avoir les cheveux blancs. Elle a eu 20 ans de cheveux blonds en teinture. Et j'étais là, ouais, c'est ridicule. T'es ridicule. J'étais méchant avec ma mère. J'étais ridicule. C'est bon, vieillir, ça fait partie de la vie. Mais parce que je vieillissais pas. Et maintenant que ça m'arrive, mec, je me dis, j'étais une énorme merde. Franchement, il faut que je l'appelle, je lui dise que je l'aime, que je suis désolé. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est dur. Ouais, regarde, tu sais ce qui m'arrive en ce moment? En parlant de vieillesse, je commence à. Alors là, mon gars, ça c'est vraiment terrible. Quand le temps est humide, J'ai peur. T'as mal au genou. je commence à avoir mal au genou quand le temps est humide. Mais non, j'ai La- deviné. T'as mal au genou quand ouais, on est c'est humide. ça. La dernière fois, je suis rentré chez WAM, mec, en boitant. Genre, mon genou gauche, il voulait plus avancer. Et c'est vraiment. Ouais, le temps humide dans ce moment, j'ai mal au genou, mec. Ça, c'est pas terrible, franchement. C'est horrible. Avoir mal au genou, ça, c'est vraiment. Tu sais que Ça, c'est pire que les poils du nez et des oreilles. hein. j'ai la moyenne d'âge, tu sais, tu vois, des gens qui nous écoutent, tu vois. Ouais. Et c'est jeune. Et je me demande si là, on n'est pas en train de les. Mais il faut qu'on les prépare en même temps. Mais tu non, vois. mais les gars, faut que vous le sachiez. Hein. Quand tu vieillis, c'est ça. Et ça arrive du jour au lendemain. Ouais. Tu rigoles, je suis jeune, et
Le lendemain, tu te réveilles, t'as des enfants, tes genoux ils grincent, t'as des poils aux oreilles, mon gars. Et alors, il faut que vous sachiez que les gars, quand vous serez comme ça, vous aurez la même personnalité qu'aujourd'hui en vrai. Et Il y c'est aura ça des, le pire. non mais il y aura des petits changements. Vous serez peut-être plus mature, plus machin, mais il y aura quand même votre vrai vous d'enfant qui sera là, genre ça peut pas être moi. Mais quand je suis en train de m'arracher un poil des oreilles avec une pince à épiler, c'est un enfant de 16 ans qui le fait. Ah mais mec. C'est un jeune qui écoute encore Booba. Non mais c'est horrible. J'ai lu un article, je pense que c'est ça que vient la déprime aussi. J'ai lu un article hier sur un ancien joueur de rugby. Et en gros, il dit, c'est un mec qui était connu, il jouait à Dax et il dit ouais c'était génial, j'ai plein de souvenirs de jeunesse. Mais ça va vous en ce moment? Franchement non, j'aime pas ce que je suis devenu. En fait je suis à l'EHPAD en ce moment et du coup, je retiens rien, je regarde la télé, j'oublie tout, j'aime pas ce que je suis devenu. Et en fait ils interviewent un mec qui a toute sa tête mais qui est à l'EHPAD et qui a assez de lucidité pour constater qu'il est horrifié d'y être. Et mec ça m'a Oh là là, ça m'a tué. c'est terrible. C'est horrible. Et oh si, attends, au Canada, il s'est passé un petit truc. Parce que mine de rien, je t'ai pas raconté, je t'ai juste dit que j'aimais la ville quoi. Deux petits trucs vite fait. Premièrement, décalage horaire, c'est vraiment une bitch. Parce que je suis arrivé en fait le mercredi, il y a le comedy club le plus connu du Canada, du Québec, de Montréal, qui s'appelle le Bordel. Et je voulais trop y jouer, ils m'ont dit la seule date qu'on a c'est le jour où t'arrives à 22h. Je sais pas, ça va, 22h, j'ai déjà joué plein de fois à 22h. Sauf que 6 heures de décalage horaire. Ouais. Donc je suis monté sur scène équivalent 4h du matin, épuisé, je prends un four, tout le monde m'a regardé, c'était vraiment une horreur. Enfin franchement, j'ai mis une semaine à m'en remettre, je pense, c'était horrible. Le reste du temps c'est bien passé, mais ce soir-là c'était vraiment horrible. Et deuxième anecdote, je pense que tu vas m'engueuler, je pense. Que tu vas me dire Avril, t'es un fou. T'es prêt? Je suis tout oui. Ok, je fais mon spectacle le dernier jour. Je suis trop content, je prends trop de plaisir sur scène, vraiment. Les gens étaient sympas, je me suis grave amusé. Genre, j'ai trop hâte de faire le spectacle à la rentrée. Et y avait une fille dans le public que j'embrasse, Mégane, si tu nous écoutes, Mégane, enchantée. C'était un plaisir encore une fois de te voir. Et Mégane, elle m'avait écrit avant, elle avait dit tu joues au Canada, je vais essayer de venir, mais voilà, faut que je joue avec ma mère si c'est possible, tout ça. Ok. Elle a besoin d'autorisation de sa mère? Ouais, je crois qu'elle avait besoin Ah, parce qu'elle est jeune d'autorisation. du coup. Ouais. Ok. Ouais. Et je la vois après le spectacle et du coup le spectacle se finit et à table je sais pas, elle a bu une bière, elle a une bière qui est vide et tout, et là elle dit je vais y aller, merci pour tout, c'était un plaisir de te croiser. Et là elle va payer sa bière et je me dis vas-y, franchement elle est jeune, elle a déjà payé sa place pour venir ici, c'est déjà trop sympa. Je fais non mais t'inquiète, c'est pour moi et tout. Elle fait mais t'es sûr? Je fais ouais t'inquiète vraiment. Elle fait merci. Bon, elle s'en va. T'as vraiment et tout. fait ça? Et en fait à ce moment, Non mais t'as vraiment fait ça Attends. ce que je suis en train de... ouais, tu es en train d'assembler les points ou pas? Est-ce que Bah, t'es en gars, train de relier les points? Je suis en train de relier le fait que là, t'as payé de l'alcool à une mineure. À l'étranger. Alors attends, je suis pas sûr. En fait, juste en reliant les points plus tard, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Parce que je me dis, si y a l'autorisation de sa mère, c'est qu'elle est mineure. Et en même temps, elle avait déjà fini la bière. J'ai pas payé un verre, c'était juste pour machin. Oh, t'es un grand malade. Mais en fait, je me suis dit à un moment donné, mais attends, est-ce que du coup, je viens techniquement de payer de l'alcool à une mineure à l'étranger, quoi. Ce move de folie, mon gars, mais t'es un déglingo. Ah, je me demandais si t'allais me dire, parce que je m'attendais à ce que tu me dises, non, mais c'est pas grave du tout. Mais bien y a sûr que c'est rien. grave, mon gars. Mais non, mais elle avait fini sa bouteille. Mais mec, t'imagines demain, imagine, parce qu'on sait, elle est mineure. Il lui arrive quelque chose. Non, mais on sait pas si elle est mineure. Peut-être qu'elle est juste, elle habite chez sa mère et qu'elle a 20 ans et qu'elle a. Peut-être. Voilà, c'est possible. Mais j'ai quand même eu un moment de doute. Tu vois. Mais si elle est mineure, que toi tu lui payes de l'alcool et qu'elle rentre chez elle et qu'il lui arrive n'importe quoi, bah tu t'expliqueras ça au juge. Ah ouais, donc pour toi, c'est pas bien ce que j'ai fait. Non, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il faut juste pas le faire. Ouais, je sais pas, j'ai pas réfléchi. La bière est finie, y a pas de. Je veux bien qu'on reparle de tes genoux en fait. T'es un fou, mec. Oh là là, je serai pas là pour toi le jour où ça va te retomber dessus. Ah ouais, tu penses? Oh. Ah, je sais pas, mec. Je sais pas. Tu sais que j'ai reçu du courrier. Les gens, ils nous ont demandé le retour du courrier. Ouais. Moi, j'en reçois plus de courrier. Ah ouais? Ouais. Bah, depuis que j'ai déménagé. Peut-être j'aurais dû donner mon adresse. T'es sérieux, mec? Ouais, gros. Toi, à chaque fois que tu déménages, tu donnes d'adresse. Moi, je le fais jamais. C'est aux gens de me retrouver. S'ils me retrouvent pas, tant pis pour eux. De toute façon, on reçoit que des factures. J'ai jamais compris ce truc de non seulement tu déménages, mais en plus tu te prends la tête à donner ton adresse à des gens qui vont te réclamer de l'oseille. Si les gars, je vous dois de l'oseille, à vous de me retrouver. Moi, je donne rien. C'est une manière de vivre que je ne peux pas cautionner. C'est votre problème, les gars. On se fait un peu d'ouverture de courrier, puis on appelle le petit auditeur. Ça te va? Le quoi? Non. Oh mais mec, la semaine dernière, non, on Pierre, avait... mais non, mais attends, tu vas pas me faire ça 2 fois de suite là. Mais c'est pas de ma faute, c'est toi qui changes les trucs des podcasts. Après, moi, j'oublie. T'as personne là? On a fait Alfred la semaine dernière. Gros, t'as juste à surveiller les Tipeee, à trouver une personne par semaine, c'est J'ai tout. oublié. Tu vois, je te parle de charge mentale, je te parle de trucs à faire, je te parle de déléguer. Quoi? Mais non, mais c'est horrible, mec, ce que tu me fais. Franchement, j'en peux plus. Et tu sais quoi, c'est moi qui m'en sers la semaine prochaine. C'est moi qui fais tout, mon gars. J'en ai rien à branler. La vie de ma mère, c'est quoi? On appelle Marie. J'en ai rien à branler. On appelle ta meuf. on appelle mec, Marie. t'as trouvé personne, on appelle un proche à toi. Je m'en fous, on appelle Marie.
Franchement, je préfère. Allez, Marie. Ça On me va. appelle Marie. Attends, elle travaille jusqu'à quelle heure en général? Bah là, je pense dans 5 minutes, elle est en pause à peu près. Vas-y, et tu sais quoi, je l'appelle dans 5 minutes. Ah gros, moi, à chaque fois que tu vas oublier quelqu'un, j'appelle ton daron, j'appelle ta fille, je vais appeler toute ta famille. Ouverture de courrier d'abord? Mon daron, ça me ferait à la fois gaulerie de ouf, mais j'aurais vraiment peur de ce qu'il pourrait dire. Ah ouais? Ouais, mon père, c'est un danger, je pense. J'ai peur de ton Mais père. ça pourrait être très marrant. Vas-y, premier courrier. Oula. C'est quoi ça? C'est GMF qui m'offre T'es à la GMF? pour l'assurance habitation. Ok. Et ils me disent, cher monsieur Avril, pour célébrer notre anniversaire, je pensais que c'était le mien. Non, c'est le leur. Ah les bâtards. Attends, ils t'envoient un courrier pour fêter leur anniversaire. Ouais, ils veulent que je leur chante une chanson ou quoi, ces Ça, bâtards c'est là. d'une tristesse, mon gars. T'imagines si toi, tu disais, c'est mon anniversaire et que t'envoyais des messages aux C'est gens. vrai. C'est tout. En vrai, j'en vois un. 90 Oh non, ans. c'est triste. Pour célébrer notre anniversaire et compenser votre fidélité, bénéficiez de notre offre exceptionnelle sur votre assurance auto jusqu'au 31 décembre. Mais j'ai pas d'auto. Putain, mais ils servent vraiment à rien, le GMF, putain, mais j'ai envie de les frapper. Quoi. T'aimerais avoir une voiture, toi, en plus, j'en suis sûr. Bah, juste pour aller en Mayenne, parce que je déteste conduire. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que toi, t'es un mec qui aime conduire. Et à chaque fois, tu me dis que tu détestes ça. En fait, mais dans ma tête, tu resteras ce genre de connard qui adore la conduite. Fédération spectacle des communications, professionnels du spectacle vivant. Ah, je l'ai reçu celui-là. Mais c'est un syndicat? Ouais, je crois que c'est une sorte de. Le syndicat de d'élection. communication. Et d'élection de syndicat. Mais pourquoi je reçois des messages de syndicats? Ils ont pas compris que j'étais pas avec eux. Putain, c'est pas vrai quoi. Oh non, mec. Prochain courrier. Mec, prochain courrier, c'est la CGT! Eux aussi t'ont retrouvé. Mais quoi, ils croient que je suis de gauche ou quoi? Ils ont vu les deux droites ou de gauche, mais qu'est-ce qu'ils m'envoient? Attends, c'est quoi? Pour nous, professionnels. Déjà, mec, écriture inclusive dans professionnel du spectacle. Et ils le font même pas bien. Professionnel.les. Ils ont pas mis de point après le deuxième L. Moi, franchement, l'écriture inclusive, les gens qui savent pas l'écrire, c'est encore pire que les gens qui Ah, le t'es font. censé mettre un point après le premier L? Mais gros, professionnel. Oui, y a pas de. Y a si qu'un L. Mais non, mais point .le, point .s. Ah, ok. Là, ils ont mis point .les. Et Ah franchement, oui. ça me encore pire que l'écriture inclusive. Les gens qui savent pas l'écrire, ça me rend fou. J'ai envie de leur envoyer un truc sur apprendre à comment leur écriture avec leur truc de merde là. Vote TPE, c'est essentiel. Votez CGT pour imposer. Je vais pas voter pour vous là, cassez-vous. Votre patron, il a une moustache. Mais déjà, hein, tu travailles même pas, espèce de grosse merde. Va. Comment tu ça, je pourrais travaille voter même pour pas la CGT? Comment Non, mais ça t'as pas un CDI, quoi. Et alors? Et alors quoi? Ils sont pas censés protéger tous les gens qui ont un travail? Mais C'est t'as que pas... les salariés? mais t'as pas de travail. T'es pas salarié, toi? Attends, ils protègent que les salariés. Bah, la CGT, ouais, c'est des syndicats Et bah, d'entreprise. raison de plus pour leur faire un gros doigt d'honneur. Protéger tous ceux qui bossent. En Toi, fait. ton syndicat, ce serait genre le MEDEF. Mais pas du tout. Bah, si, t'es patron d'entreprise, non? Bah non. Ah bon? Bah non. Ah, moi je suis intermittent du spectacle. Genre le CGT me protège pas. Allez vous T'as faire pas une foutre. entreprise, toi? C'est quoi le dernier courrier? C'est quoi? Yeseg Network, le magazine de. Ah, mais ça te ressemble, fais pas genre. Bah non, mec, regarde. I comme Yeseg et comme industrie, Oh, qu'un mec qui pose il devant un avion. reçoit des trucs d'école de commerce. Mais avec ça, c'est parce qu'ils te connaissent. Mais ça a 10 ans, mec. Pourquoi tu reçois ça? Oh là là, il faut donner pour recevoir. Un mec en costard blanc qui me dit il faut donner pour recevoir. Et j'ai envie de le brûler ce truc. Avril, il faut donner. Mais pour c'est là, je vois, recevoir. où je suis profondément centriste parce que la CGT me dégoûte autant que ma communication Yeseg Network. Je les déteste. Oh là là. Regarde, Benjamin Constant, ses valeurs, c'est du béton. Avec sa petite chemise sous son Et je suis coude, sûr là. et je suis sûr que c'est un jeu de mots parce qu'il est dans le bâtiment. Et... Mais sûr, regarde, la quarantaine est souvent synonyme de nouvelles perspectives. Pour Benjamin Constant, ce fut un véritable tournant. Après 20 ans à la tête de grands groupes internationaux dans les loisirs créatifs, enfoiré, il a senti le besoin de se réinventer. Chemin inattendu. Attends, il emprunte un chemin inattendu, il accompagne des projets d'infrastructure comme le Grand Paris Express. Tout il s'est renouvelé, mec. C'est quoi ça? J'avoue, c'est pas si inattendu que ça. Nos diplômés sont humbles et ambitieux. Comment? C'est pas un oxymore ça? Ils sont humbles. Humbles et ambitieux, ils souhaitent avoir de l'impact en devenant changemakers. Oh, Nique ta mon mère, Benjamin Dieu. Constant. Déjà, il s'appelle Benjamin Constant. Benjamin Constant, c'est Adolphe. C'est un des meilleurs livres de l'histoire. C'est Benjamin Constant. C'est la Révolution française. C'est avec Chateaubriand. un Mec, peu mais plus. on peut revenir sur Changemakers? Mec, Michael Caudron, l'homme qui tombe à pic, et il pose devant un avion. Les jeux de mots de gens de droite qui soi-disant se réinventent. Non, regarde. Owen Basil Marsh, un blanc qui pose avec. Avec quoi il pose? Oh non, avec un enfant en Afrique? Avec un.
Je t'ai jamais vu comme ça, mec. Attends, j'explique aux gens pour qu'ils aient du contexte pour le fou rire. Continue de rire parce que franchement, mec, je vais continuer à rire derrière. Il y a juste c'est un mec blanc, il bosse avec un enfant et juste il est noir, c'est tout. Mais il a un tablier, il bosse il est à l'école, c'est tout. Et puis il voit ça, un enfant en Afrique. Mais mec, t'es pire que tous ces gens en vrai. Oh là là, t'es de la pire gauche que j'ai vue. Oh. Mais non, parce que je pensais vraiment. C'est pas parce qu'il est noir qu'il vient d'Afrique. Mais je sais, mais je pensais que c'était genre la photo cliché du blanc qui va construire des puits, Mais tu sais, ça qui veut fait- changer sa vie et qui Mais- construit des puits en Afrique. Mais ça reste cliché, mec. Ça reste carrément cliché. Il pose avec un enfant Ah merde. qui a un tablier, machin. C'est ça qui est cliché. Mec, il voit juste un enfant qui est noir et il pose. Il vient d'Afrique. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Qu'est-ce que tu racontes? Et le mec s'appelle Owen Basile. Owen Basile. Et il pose avec un enfant noir et tu dis il vient d'Afrique. Mais y a rien qui va, mec. T'es encore pire que le magazine. Tu me dégoûtes. On pourra couper ça. Ah non! S'il te Le plaît. mec, c'est plus gros fou rire qu'on est en 3 ans de podcast, bien sûr. Alors là, je coupe jamais, mon gars. Non mais vraiment c'est parce qu'ils aiment trop faire ça, les mecs qui font des écoles de commerce et après ils veulent changer de vie et ils vont faire une tournée en Afrique et ils construisent des puits et ils pensent qu'ils vont changer le monde et que ces gens-là ont besoin d'eux. Non mais mec, je pensais que c'était ça, je le comprends cliché, le chemin Parce qu'on était cérébral. dans les clichés. Je comprends le chemin cérébral. N'empêche que là, t'as juste dit qu'un enfant noir venait d'Afrique. C'est grave ce qui vient de se passer. Putain, pardon. Vraiment. Oh, mec, je t'ai jamais vu battre des pieds comme ça, mec. Tu t'es rendu compte en une demi-seconde de ta connerie, je J'ai pense. vu ta tête, mec, je me suis dit direct. Et que j'ai Non, écarté c'est les pas yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est juste un blanc qui pose avec un enfant pour montrer qu'il est ouvert. Et toi, t'as juste vu un enfant noir. T'as dit il est d'Afrique. C'est horrible ce que tu viens de dire. Oh mon dieu. Putain, je m'excuse, vraiment. Il y a rien qui va là. J'ai mal au ventre. Ah mec, mais là j'ai besoin de Ah, pas je de suis café pas parce que je vais me chier dessus. Mais franchement là, c'est incroyable ce que t'as fait, mec. Le J'ai mec pas- s'appelle Owen Basile. Hein. Arrête. S'il te plaît, arrête. Parce que je peux encore t'enfoncer 10 minutes si je veux, mec. J'ai largement cette capacité là. Ah putain. Parce qu'il vient merde. d'Afrique. Je pense que mec, je vais sortir cette séquence et je vais la mettre en boucle. Et là, c'est Owen Basile avec un enfant qui vient d'Afrique, qui vient d'Afrique, qui vient d'Afrique, qui vient d'Afrique. Je fais un remix, Franchement, je mec. pensais vraiment Avec que ta vieille de tête, toi là. ou moi, ce serait toi qui. C'est toi qui as ça y est, la première dinguerie du podcast. Ouais, c'est la première vraie dinguerie. Soi-disant, le mec, la gauchiasse là. Juste, il a suffi que tu vois un enfant noir dans un magazine Ah, pour lui ça demander va. s'il vient d'Afrique. C'est pas lui que je juge, c'est le blanc que je jugeais. Pour ta défense, il y a plus d'enfants noirs en Afrique que d'enfants blancs en Afrique. Je peux comprendre le cheminement cérébral, mais Ah, mais ça se oui. fait quand même pas. J'appelle Marie. Je m'en fous parce que là, je vais t'aligner, mec. T'as oublié, et bah t'as oublié. Ah putain. Tout le monde, on appelle la meuf de Pierre. Hein. Ça va être rigolo, ça. J'ai mal au ventre. Je raconte ça à Marie direct. Ah putain. Oh, je suis trop content qu'on appelle Marie, mec. J'adore Marie. J'espère juste Je qu'elle sais va pas comment décrocher. t'as fait pour aussi bien t'en sortir. Réussir à la voir. Ouais, de ouf. C'est pas. Je me pose la question tous les jours. En tout cas, si elle décroche pas, c'est vraiment qu'elle veut pas. Allô? Oui. Ah. Allô? Bon, Oui. Oui, Marie, ça va? Oui, ça va et vous? Ça va. Ça va trop Très bien. bien. Bon, c'est déjà vu ce matin. Cool. Trop. Ah. Oui, c'est vrai. Avril était ravi de t'appeler. On t'appelle parce que Pierre a oublié de préparer un auditeur à l'appel. Et donc, du coup, je dis bah tant pis, on appelle Marie. Oh mon Dieu, et c'est la bonne journée en C'est- plus. Ah ouais, t'es fatigué? Non, Non, mais. pas du tout. Ah bon? Ouais. Tu sais ce qu'il vient de Bon. faire ton mec? Je peux te raconter très vite fait? Qu'est-ce qui. Oui, vas-y. C'était vraiment un bâtard. Franchement, il faut que je te raconte, Marie. J'ouvrais le Vas-y. courrier, on a une session ouverture de courrier, et j'ouvre le magazine d'anciens élèves de mon école, l'IESEG, école de commerce. Ouais. Et en Ouais. fait, je fous de la gueule un peu des gens, parce que c'est que des gens blancs qui posent devant des avions en mode j'ai fait la reconversion, genre de commerce dans le BTP, donc zéro reconversion, quoi. Et en Ouais. fait, à un moment donné, on tombe sur une image d'un mec qui s'appelle Owen Basile et qui pose à côté d'un enfant. Voilà, il doit être dans Ok. l'éducation, machin. Et l'enfant Ouais. est noir, voilà, je précise. Et je montre la photo à Pierre, je fais regarde, qu'est-ce qu'il fait lui? Et Pierre fait oh, il pose à côté d'un petit Africain. Oh mon Dieu. Wow. Mais non, mais c'était juste un Je vais devoir élève. me C'était rejustifier. juste un élève de primaire en fait. Et c'est le truc le plus fou que j'ai jamais entendu de ma vie, quoi. Ah bon? Moi, je pense que Pierre, il m'a fait la même dans le métro, mais je peux pas la répéter ce Mm. matin. Je pense que Quoi il s'en souvient même. Par rapport Et à- c'était pire. Attends, vous avez pris Non. le métro ensemble? Pire. Bah oui, parce qu'elle est partie Ouais, ce travailler matin, ce ouais. matin. T'es parti tard ou il est parti tôt? Marie est partie C'est tard. moi qui suis partie un peu tard. Attends, t'as fait 2 fois un truc raciste en 3 heures? C'est pas vrai, elle ment. Attends, il a fait quoi? Non, je peux pas raconter. Vraiment.
Et c'est pour le bien de tous et de l'humanité. Le pire, c'est que je m'en souviens pas. Bah ouais, je sais, c'est ça le pire. Attends, ah non, Non, mais c'était raciste ou antisémite? Oh non, mais c'est pas possible. Oh là là, bah je réponds pas à cette question. Si, je demande. peux pas. Mais si, tu peux le raconter. Mais non, mais certainement pas. Mais tu rigoles ou quoi? Ah, c'était Mais une alors blague. Pierre, pour la 50e fois, l'antisémitisme c'est pas bien. Il arrive pas à comprendre. C'est ouf ce que je viens de faire. Pierre, il arrive pas à Ah, c'est comprendre. antisémite, c'est pas grave. Pierre n'arrive pas à comprendre que l'antisémitisme c'est grave, quoi. Enfin, il arrive pas à enregistrer. Le mec, il est matrixé par les Non, conflits. mais... Ouais, Pierre a craqué il fait des blagues. En 5 minutes, il a craqué. Il a lâché quoi. Comment tu vas, Marie? Parle de toi, je t'en supplie. Il est pas bien? Bah non, il est pas Ah bien. non, Il vient de je lâcher suis 5 désolée. trucs à procès. Ce soir, on sort un de droite ou de gauche où il dit que Jack Lang est pédo. Évidemment qu'il va pas bien. Ouais, enfin bon. Oui, bon. Ok. Ouais. Il marque peut-être un Bon, point. on a réussi à trouver un consensus. C'est pas vraiment un consensus. Il y a vraiment eu 0 argument de part et d'autre. Ouais. Il y a eu même pas une histoire. Il y a même pas eu de blague. Bon. Comment tu vas, Marie? Ça va, et vous? Non, toi. Ça se passe bien? Nous, ça fait 1 heure qu'on parle de nous. C'est toi qui nous intéresse. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Qu'est-ce que je peux vous raconter aujourd'hui? Pas grand-chose. Oui, c'est vrai que c'est Vous le avez des problème. questions C'est vrai que c'est le problème d'appeler T'as les une gens à question? l'improviste. Elle a une question. Ouais, je sais, mais je viens de dire, c'est le problème d'appeler les gens à l'improviste. Bah Du oui. coup, c'est vrai qu'ils sont pas préparés. Quoi. Vas-y, t'as une question. Vas-y, question. Non, toi ou nous? Ah non, vous? Ah non. Ah non, moi j'avais une question. Ouais, je sais Bah oui. pas. T'en as une ou pas? C'est quoi ton Va sujet du falloir moment, faire- sinon? Mon sujet du moment, j'en ai pas mal. Je sais pas par. Attends, par quel. Il va falloir faire du montage, les gars. Tu veux qu'on te laisse 10 minutes? On peut te rappeler? Ouais. Mais non, bien pas sûr du que tout. non. Moi, je sais que t'as un sujet du moment en plus. Ah bon? Mais si, elle est à fond dans Bah les. oui, je sais, mais est-ce que. Mais si, c'est trop marrant. Lequel? Parle-nous de l'eurythmie. Ah non, je peux pas faire ça. C'est quoi ça? Mais si, vas-y, parle-nous. Alors, le rythmie. Voilà, ça, c'est en plus, c'est archi gaulerie. C'est son délire du moment. C'est marrant. C'est une pratique qui est donnée dans les écoles Steiner. Tu vois les écoles Steiner? Ça a l'air d'être un nom allemand, donc c'est pas synonyme d'une bonne éducation pour moi. Et T'as complètement raison. C'est des écoles un peu alternatives qui proposent des enseignements basés sur des pseudosciences, des pratiques un peu douteuses et qui ont fait l'objet d'un procès qui visait des dérives sectaires. Il y a eu des expériences pendant Et la donc- Seconde Guerre mondiale ou pas du tout? Ça m'étonnerait Ah, même je pas. suis même pas sûre. Ah ouais. Je crois que ça date de bien avant la Seconde Guerre Ah mondiale. Ça ouais. date du 19e siècle et les mecs sont restés un peu sur ces bases-là, quoi. Mais parce que toi, alors, Et juste je donc- rappelle aux gens quand même, tu travailles dans l'éducation. Ouais, Et je donc me du pose coup, pas mal de questions. ouais, donc du coup, c'est une méthode que tu suis pour la faire à tes élèves? Non, c'est par pure curiosité, parce que on parle beaucoup des écoles Montessori, etc. Mais c'est assez connu, les écoles Steiner, mais quand on regarde un peu de plus près, c'est à la fois drôle et flippant. Et donc, il y a une forme de, je sais pas comment on peut appeler ça, une pratique qui s'appelle l'eurythmie et qui consiste à faire des espèces de gestes chorégraphiés sans musique où tu penses la parole. Et ça ne veut strictement rien dire. Donc, tu as des gars qui font des schémas, qui font des espèces de gestes comme des rituels, etc. Et c'est assez drôle. C'est une manière dont les élèves peuvent s'exprimer ou c'est une espèce de chorégraphie que le prof apprend aux élèves? Ah non, c'est vraiment au-delà d'une chorégraphie, c'est presque, je sais pas comment, une sorte d'enseignement bidon basé sur des gestes répétitifs, ritualisés. Mais donc le prof ne parle pas? Le prof ne parle pas pendant cette chorégraphie, mais il parle quand même pour te l'expliquer. Donc il y a des petites vidéos, démonstrations qui peuvent être assez drôles à. En fait, c'est une manière, c'est une manière de montrer, s'exprimer. quoi. Mais j'ai du mal à imaginer à quoi ça peut C'est ressembler. C'est une comme un mani- langage des signes. Ah ouais, mais En fait, c'est comme un langage. C'est comme tu Voilà. t'exprimes en fait, et ton corps prend des positions. Et chaque position, ça peut être
Dis-moi, il y a une position qui est la position de la féminité. Moi, de ce que j'ai vu, t'as une position masculine qui est toute droite. Et c'est très, très, très marrant. Quand tu prends la position de la féminité, c'est un truc très rond. Masculin, c'est un truc très droit. Et en fait, chaque position de ton corps exprime une manière dont tu penses ce que tu dis, quoi. C'est bien ça? Sauf que tu dis pas. Le langage, c'est le corps. Et ton Et corps tu ne- bouge. Et Et tu ça dis dit des rien, choses. en fait. Et tu communies Ouais. avec la respiration, je crois. Enfin bref, il y a des trucs de. Finalement, elle est pas si Ouais, mal, l'école avec classique. Hein. avec l'univers. C'est toute la question. Est-ce que l'école classique est pas parfaite, mais au moins tu as des garde-fous, quoi. Peut-être. Voilà. C'était un peu Jamais mon le mot sujet n'a été d'aujourd'hui. aussi bien utilisé. Garde-fou. Tu vois, c'est pour empêcher. Mais je conseille à tout le monde d'aller voir des vidéos sur le rythmie. rythme. C'est incroyable. Ah En ouais fait, là, on peut pas décrire à quel point c'est gaulerie tellement c'est fou. Ah, c'est gaulerie. Ah, c'est hyper marrant. C'est trop drôle. Mais drôle en mode moquerie Ouais. ou drôle genre intéressant et cool? Non, en mode moquerie. Ah ouais, merde. Ah ouais, moi depuis le T'as début, je pensais que l'impression c'était de sérieux. voir une. Ah non, il y a rien Ah de sérieux, d'accord. là, Mais moi, je t'es pensais fou. que tu te renseignais vraiment là-dessus, Marie. Genre pour le faire. Ah, mais je me. Non. Eh bien, non. Oh. Non, t'as vraiment l'impression d'une parodie, en fait. Mais c'est très intéressant. C'est une parodie de C'est secte, aussi. vraiment. Ouais. Ça ressemble vraiment à. Ouais, à des trucs. Enfin, c'est moche, peut-être. Parce que c'est ridicule, mais. Ouais. C'est. Donc si je résume Non, bien, vos regardez, soirées en ce enfin, moment, c'est Pierre joue à Call of Duty et toi tu te renseignes sur le rythme. C'est ça. Ça peut être une partie de notre soirée, ouais. Ouais, Bah, ouais. Et après, on regarde bah- des vidéos. Et bah alors Marie. T'es con, putain. Et bah alors. Et bah alors, on se lâche. Et bah alors, oui. C'est trop mignon. Tu manques un peu Marie, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est vrai. C'était bien le Québec? Vous en avez Ouais. parlé? Ouais, non, on c'est vient d'en on en a parler. un peu parlé, mais ouais, c'était trop cool. Il a grossi. Ok. Je fantasme Ouais. toujours le jour où on peut aller prendre un café et discuter littérature, Marie, mais j'ai peur que Pierre soit toujours pas d'accord. Mais si, allez-y, discutez littérature. De toute façon, maintenant, t'es un. Pierre, c'est un mec à l'ancienne, c'est un réac, il parle de petit africain, tu vois, il veut garder le contrôle sur sa femme, c'est terrible quoi. Toi, en tout cas, tu Oh. ressembles de plus en plus à un mec de droite. Parce que j'ai un gros bide. Ouais. Marie, je grossis en ce moment. Et des golfs. T'as dit quoi? Attends, j'ai Je pas grossis en ce moment et j'ai des golfs qui se creusent. entendu. Oh non. Ouais. Les golfs, moi, je trouve pas ça. Je trouve pas ça moche. Au contraire. On a déjà eu cette conversation. Ça me. C'est vrai qu'en Je soi, trouve la ça même calvitie, plutôt tant qu'elle a pas atteint son plein potentiel, c'est pas moche en soi. Je trouve ça beau, moi, Non. le début. Oui, mais c'est vrai que c'est difficile de sortir avec Pierre et de me dire que les golfs c'est moche. C'est- Mais moi, j'ai plus de golf. Oui, justement, toi, Ah c'est ouais. c'est un terrain, quoi. C'est un green entier, quoi. Il y a Moi, un non, 18 trous. ils ont labouré le terrain. Enfin, c'est le terrain quand tu veux faire pousser de l'herbe Un golf en l'année Arabie prochaine. Saoudite, quoi. Il faut tout enlever. Toi, tu perds pas tes cheveux, Marie? Un street golf. Non, je crois pas. Non. Comme quoi, Mais est-ce que non, les mais femmes sont avril. plus chanceuses que les hommes dans la société? Ouais. Ouais, non, peut-être pas en fait. Mais c'est facile. Ouais. Non. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, en vrai, t'es pas obligé, obligé. hein, c'était intéressant le rythme, puis là on arrive à la fin de l'épisode. Ouais. Ouais, Ok. merci d'avoir joué le jeu et répondu. parce C'était trop que- bien. Ouais, franchement, on était trop content de Ah t'avoir. bon? Ouais. Ah ouais, grave. J'aimerais trop faire un Ah. épisode entier avec toi. Et sans Pierre. Oh non. À Saint-Pierre, T'es vraiment un on chien, mec. l'appellerait. On l'appellerait, on lui poserait des questions. Ah ouais. En vrai, on devrait faire un épisode chacun, l'un sans l'autre, avec un invité, genre toi avec Marie et moi. Faudrait que je fasse, je sais pas avec qui, vu que t'as personne dans ta vie. Allez, tout ça pour en arriver là. Boum. Je cautionne pas. J'ai ouvert à Pierre ce matin, j'ai dit que j'étais un peu Je sais pas. déprimé, regarde ce qu'il fait. Pardon, excuse-moi. Non mec, c'était trop. Ce podcast était dur pour moi. Mec. Arrête de J'ai parler, dit moi des je veux trucs dire au racistes. revoir à Marie. Marie, c'est Pardon. toujours un plaisir de t'avoir. Je t'aime beaucoup. Eh ben, bisous à tous les deux. Bisous. Puis, À ce soir. C'est bien cet épisode. Yes. Bonne Salut. journée. Merci vous aussi. Tu la mérites pas. Ah là là, mais si tu la mérites, vous êtes très mignons tous les deux. Je vous forme Merci, un très c'est beau gentil. couple. Vous êtes tous les deux très choux. Et vous complétez bien dans vos activités un peu cheloues là. Bah voilà, on est à la fin de l'épisode. Recoculture, bah moi j'ai vu Gladiator 2. Voilà, c'était un peu de la merde. Moi, j'ai regardé une super série. Voilà. Ah bon? Ouais. Et je te la Encore conseille. T'as vraiment beaucoup de temps. Non, bon, t'es un gamin. C'est une mini-série. Il y a C'est que quoi 8 épisodes. Elle s'appelle Ripley. Ok. C'est un remake du film Le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon. Tu t'en souviens de ce film? Bah à la base c'est Plein Soleil avec Alain Delon. Ah, ça je savais pas. Le talentueux Monsieur Ripley, je crois que c'est. Attends, je dis de la merde ou quoi? Non, je crois que c'est ça, avec Jude Law et Matt Damon. Ouais. Bah c'est un. Et Gwyneth Paltrow, je dis pas de conneries, c'est un remake du film avec Alain Delon. Ok, et ben ils ont fait une série de 8 épisodes et elle est
trop bien. Ah ouais? Trop bien. Ok. La réal, mec, j'ai trop kiffé. Qui joue Ripley? Alors, un super acteur dont je pourrais pas te donner le nom. Et je l'avais jamais vu. Mais il joue, mais trop bien. Et surtout, mec, le film. Alors, je sais pas si. Parce que moi, j'avais pas vu le film. C'est en noir et blanc. Tout du long. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un. Ah mec, c'est pas Andrew Scott ça? Non, attends, comment il s'appelle? Alors, j'ai absolument pas son nom. Andrew Scott, bah ouais, mais génial, incroyable. Ah oui, donc il est Cet connu. acteur extraordinaire. Mec, Il a joué Lenny Bruce, si j'ai pas de conneries, dans Miss Maisel et c'était bon le seul truc à sauver, je crois, dans cette. Putain, mais comment je fais pour voir des gens. Je crois que c'est lui qui a joué Je crois que c'est lui qui a joué Lenny Bruce. Non, je suis peut-être pas sûr à 100%. Ah, t'as pas aimé Miss Maisel, toi? Je suis pas sûr à 100%. Non. Putain, moi, j'ai adoré. Mais et surtout, il joue le prêtre dans la saison 2 de Fleabag, qui est une série extraordinaire. Si vous avez jamais vu Fleabag de Phoebe Non, Waller-Bridge, j'ai détesté Fleabag. regardez Fleabag, c'est incroyable. Ok, donc Ripley, Ripley, trop cool. incroyable. C'est très lent, par contre, il se passe rien. C'est long, mais incroyable quand même. Ok. Voilà. Bah trop bien. Et ben merci pour cette recoculture. C'est tout On ce est à que la j'avais fin à de dire. l'épisode, Pierre. Let's go. On n'a même pas fait mon petit jeu. C'est pas grave, on le fera la semaine prochaine. Ouais, on a le temps et puis Mm. moi j'aurai encore du courrier, hein, vu que moi je donne mon adresse aux gens pour qu'ils me retrouvent et qu'ils me doivent de l'argent. Non, je leur dois de l'argent, Bah c'est ouais. terrible. Tu vois, ça sert à rien de donner ton. En vrai, tout va bien. Hein, j'espère que je vous ai pas déprimé. je culpabilise maintenant. Je me dis mince. Non, franchement, Montréal, tu peux y aller. Allez-y, c'est vraiment le feu. Et voilà quoi. Eh bah, c'était bien, mon gars. Allez, un peu d'entrain. Mais oui, on de finit le l'entrain. podcast, là. La vie est Qu'est-ce qui belle, t'arrive non? Voilà. Avril, regarde, t'es beau. Fais l'affiche. On va travailler sur ton affiche On fait la aujourd'hui. vie. Est-ce qu'on peut faire l'affiche, s'il te plaît? Vas-y, Benoît. Déjà, samedi, tu m'as tendu un traquenard. Tout ça pour au final parler de ton affiche et prendre des photos. Bref. Allez, passez une bonne semaine. Gros bisous. Ouais, saison C'était 3, épisode incroyable. 11. À la Ouais, semaine ouais. prochaine. Ouais.